Le cas Nuhu Baldé doit interpeller tous les médias. Cette restriction imposée au site Guinée Matin sans réponse, je crois que c'est un recul et c'est une guerre qu'on déclare encore aux médias. Bien. Je rappelle que le site a porté plainte, la HAC est informée, la plainte est arrivée jusqu'au niveau de l'ARPT, mais jusqu'à présent, un mois après, aucune réponse par rapport à cette démarche. Pourquoi on le fait? Et pourquoi aujourd'hui c'est Nuhu? En dépit de Nuhu, il y a aussi le site inquisiteur de notre confrère Babila Keïta, qui a les mêmes... Qui connaît aussi des restrictions. Donc aujourd'hui... Inquisiteur, c'est pour Babila ou c'est pour... Non, c'est pour Babila. C'est pour Babila. Non, inquisiteur, oui. C'est pour Babila. C'est pour Babila. Ils étaient partenaires au début, oui. Mais c'est pour Babila, parce que notre confrère Moussa Moïse s'est retiré complètement. Le site c'est pour Babila. Donc les deux sites-là sont aujourd'hui sont confrontés à des difficultés d'accès. C'est des entreprises de presse. Les journalistes travaillent là, ils ne sont pas payés. Si le site continue, les sites continuent à être fermés, c'est une entreprise qu'on ferme et sont les Guinéens. Merci Ibrahima Lincoln-Souma. En parlant justement de Guinée Matin, nous avons justement son patron en ligne, Nuhu Baldé. Bonjour cher confrère Nuhu Baldé. Bonjour mon cher Ouri, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission ce matin. Alors oui, Basekou. Oui, Nuhu Baldé, nous avons constaté votre site Guinée Matin connaît des restrictions depuis un mois. Dites-nous, c'est quoi le problème exactement et quelles sont les démarches que vous avez effectuées à l'endroit des autorités? D'abord, ce n'est pas un mois, hein, c'est 44 jours. Donc c'est vraiment, ça date de longtemps, c'est depuis le 15 août. Les démarches, c'est d'abord donner l'information à mon association après avoir tout vérifié parce qu'au départ, je pensais à des problèmes techniques. On a tout vérifié, on a compris que c'est au niveau des autorités qu'il y a eu des restrictions et finalement un blocage, hein, parce qu'au départ, c'était des restrictions. Des personnes parvenaient à ouvrir tandis que d'autres ne réussissaient pas. Depuis un bon moment, c'est un blocage total. Soit vous utilisez un VPN ou le lien de RSF pour accéder au site, soit vous ne parvenez pas. En tout cas, en Guinée, c'est soit un VPN, soit le lien de RSF. Donc, le démarche, c'est d'abord alerter les confrères, l'association Agipel et puis la plainte qu'on a déposé au niveau de la haute autorité de la communication, une HAC qu'il faut saluer pour la célérité du début, parce que l'Agipel a déposé la plainte le 28 août et dès le 29, la HAC a écrit à l'ARPT pour demander des explications. Jusqu'à présent, on est le 29, ça fait un mois jour pour jour que la HAC a écrit à l'ARPT, aucune explication, aucune communication. Je veux dire que même la HAC aurait pu peut-être nous répondre pour dire qu'on a écrit, mais qu'on n'a aucune réponse, trouver d'autres moyens. Malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a absolument rien. Bien. Oui, Yara Girassi a une question aussi. Qu'en est-il du site Miroir? Parce que vous parlez désormais d'un blocage total. Est-ce que ce site Miroir fonctionne ou bien ce site également a des problèmes? Non, non, non. Lui, il n'a aucun souci. Le site Miroir, c'est de lui que je parle quand je dis lien développé par RSF Reporters sans frontières. C'est ce qui nous permet d'exister, Yara. Je veux dire que au-delà de ce lien du site Miroir, peut-être qu'on n'aurait pas existé parce que, encore une fois, depuis 44 jours, on n'a aucune plainte chez nous et puis les gens se permettent de nous bloquer. Il n'y a presque aucune réaction parce que c'est seulement la presse solidaire qui a fait une déclaration jusqu'à présent. Nous, on est en train de nous battre auprès des confrères. Il y a eu la plainte de l'Agipel, mais depuis, c'est comme si on a tourné la page. C'est comme si Guinée Matin pouvait cesser d'exister sans que cela ne me... Donc, c'est grâce à Reporters sans frontières que Guinée Matin continue à fonctionner. Puisque vous, comme vous le savez, beaucoup de nos lecteurs sont en République de Guinée.
Et la majorité de ceux-là ne peuvent pas installer des VPN. Donc, c'est grâce à ce lien que voilà, les lecteurs de Conakry et de l'intérieur parviennent à se connecter aussi. Voilà. Oui, Ibrahima Lincoln Souma. Nous, Baldé, depuis 44 jours, vous êtes soumis à cette restriction. Est-ce que vous avez cherché à connaître les causes de cette punition entre griffes? Qu'est-ce qui risque d'arriver à l'entreprise si toutefois ces restrictions continuent de suivre leurs effets? En plus, nous, on a des autorités, le ministère de l'Information et autres. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu glaner comme information autour de cette peut-être punition? Oui, nous, Baldé, pour en rajouter, autrement dit, techniquement, est-ce que vous-même, de par vos propres efforts, investigations, vous avez pu trouver la source directe de ce bug peut-être qui est créé, parce que vous avez un webmaster comme tout site. Est-ce qu'il vous a dit techniquement la source du problème vient d'où? Est-ce que l'on peut donc dire ça aujourd'hui clairement? Écoute, oui, le débat là ne s'oppose pas. Je vous dis que c'est le... Oh là, on l'a perdu. Et c'est pertinent, parce que c'est important qu'on sache quand même le blocus vient d'où techniquement. Est-ce que c'est une restriction qui vient de la RPT ou d'où? Est-ce que c'est un bug tout simplement que le site doit régler à son niveau? On aimerait bien que nous disent ce que son conseiller technique, donc les webmasters, lui a rapporté comme rapport technique. Oui, rapidement là-dessus. Mais il dit qu'il a écrit à la HAC. La HAC, au début, a été très prompte puisque l'institution qui régule les médias a écrit à l'RPT. Je pense que c'est au niveau de l'RPT qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Un bug qui peut durer 44 jours. Moi, je veux bien comprendre cela. Mais est-ce qu'on n'en veut pas aussi à Guinée Matin à cause du journaliste nous qu'il est, à cause de ses positions à cause de sa ligne éditoriale, de sa ligne éditoriale, de ses prises de position ces derniers temps sur les questions liées à la gouvernance, liées à la gestion même de la transition par le CNRD, qui est cette personne qui est en train de manipuler un bouton quelque part là-bas et qui est en train de causer des dommages importants au site Guinée Matin, parce que je rappelle que c'est une entreprise citoyenne qui emploie des jeunes. À ce rythme-là, je ne sais pas comment l'entreprise va s'en sortir. Donc c'est important que les autorités aujourd'hui essayent de nous dire c'est quoi le problème, et que, puisque rien n'a été signifié à Guinée Matin. Comme manquement à l'éthique et à la déontologie. À la déontologie. Donc on ne peut pas comprendre que quelqu'un s'assied quelque part et qu'il manipule un bouton en restreignant l'accès au site. C'est difficile. Il y a aussi le cas du site inquisiteur aussi. Babila, c'est aussi plein. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Je crois que la RAC doit nous aider à comprendre tout cela et à trouver des solutions aux restrictions aujourd'hui que visent certains sites en ligne à Conakry. Emmanuel Milimono, oui. Je pense qu'à partir du moment où la connexion à Internet n'a pas de problème, elle n'est pas affectée, et que votre propre webmaster, donc celui qui a construit votre site, vous dise que le site n'a pas de problème, alors le problème, il faut aller le chercher chez ceux qui peuvent permettre ou empêcher le site d'être visible en ligne. Sur le territoire guinéen. Oui, d'autant plus que vous avez accès au même site via VPN, ça veut dire que le site n'a pas de problème. Le problème, c'est une restriction qui lui a été imposée. Et je pense que le silence de l'ARPT, moi, je m'interroge. Pourquoi, au bout d'1 mois, l'ARPT ne peut pas répondre à un courrier pour dire que ce n'est pas eux qui ont fait cela? D'autant plus que, rappelez-vous, le dernier problème qu'un média a subi dans ce sens-là, c'était le démantèlement des émetteurs de Sabari, Love FM, Sabari FM, donc du groupe Afrique Vision. Tout le monde en a rejeté les responsabilités. Mais où a-t-on retrouvé ces émetteurs finalement, Ouri? À l'ARPT. Dans la cour de l'ARPT. Je ne dis pas que c'est à l'ARPT, mais en tout cas c'est dans la cour qui abrite l'immeuble de l'ARPT, parce que la même cour abrite aussi le ministère des Télécommunications. On sait pas que la radio faisait dans l'interférence, mais aussi qu'elle devait de l'argent. Mais quand c'est comme ça, vous écrivez, parce que le ministre des Télécoms l'a dit, le ministre des Télécoms. Oui, mais le ministre des Télécoms avait démenti également devant les médias qu'il n'en savait rien, que le gouvernement n'en savait rien. Donc, je suis sûr que la réponse au problème de Guinée Matin, il est encore dans cette cour. Bien, merci. Merci, Manuel Talibé Bari. Vous êtes secrétaire général d'une des grandes structures faîtières de médias. Qu'est-ce que ça incite, cet état de fait?
de restrictions vis-à-vis d'un site. Vous savez, il y a un précédent. Il y a ce moment qu'on a connu ici, durant lequel plusieurs sites d'information, parmi les plus importants du pays, étaient inaccessibles parce que, justement, à l'époque, on a senti une sorte de répression, de représailles qui ne disait pas son nom oui. contre la presse qu'on jugeait critique. C'était à un moment où les manifestations et la crise entre les forces vives et le CNRD battait, cette crise battait son plein. Donc on a senti une sorte de c'était même des restrictions. Oui. On ne l'a pas reconnu, mais on n'est pas dupe pour savoir justement qu'on avait mis des bâtons dans les roues de la presse, d'autant plus que nous, ici à FIM, plusieurs jours durant, on a été brûlés. Absolument. Impossible de nous. Donc, lorsque la même situation se reproduit et qui bloque l'accès à Guinée Matin et ensuite à l'inquisiteur.com, nous ne pouvons aller chercher les réponses, les causes que du côté des autorités. Donc c'est pourquoi nous a été bien inspiré de saisir la HAC dont on a vu le courrier à l'adresse de l'ARPT, mais malheureusement ni de réponse de la part, en tout cas de l'ARPT, jusqu'à preuve du contraire en direction de la HAC, et pas la moindre communication de la HAC vis-à-vis de notre confrère qui s'est rabattu sur l'organe de régulation des médias dans ce pays. Absolument. Donc aujourd'hui, moi je suis tenté de convaincre, je suis d'ailleurs convaincu que le site Guinée Matin, dont le patron n'a pas sa langue dans sa poche, nous Baldé, et certainement est visé. Et ce qui est grave, Mamadou Ouri, c'est que quand on a été brouillé, nous aussi nous avions écrit à la RPT. Okay. Jusqu'à date, on n'a pas eu de réponse. Donc ça veut dire qu'il y a comme quelqu'un qui, quelque part, lorsqu'il en veut à un média, à un site, peut décider ou de brouiller une radio ou de bloquer l'accès à un site internet. Donc la liberté de la presse, la liberté d'expression, ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous battons depuis plus de 30 ans que nous sommes en démocratie dans notre pays. Bien. Et on ne peut pas comprendre que des gens, selon leur humeur, leurs intérêts, en tout cas, décident de bloquer toute une entreprise parce qu'un site internet, c'est une entreprise. C'est une entreprise commerciale. C'est des emplois et c'est des revenus qui sont générés à travers justement les services qui sont rendus à travers donc, les médias en question. Bien. Donc c'est regrettable, c'est dramatique et c'est grave qu'il n'y ait aucune réaction officielle, que personne s'en explique. C'est comme si, voilà, nous étions dans la cour du roi Pété et que d'autres règles que celles démocratiquement édictées, celles légalement édictées existent et que quelqu'un dispose de ces règles et agit en fonction de ces règles. Ce n'est pas rassurant et plus que jamais, parce que quand Guinée Matin a constaté ces premiers jours de blocage, d'autres avaient commencé à se plaindre de la même situation. Bien. Ça veut dire qu'on est dans l'œil du cyclone, on nous en veut, on veut nous rabattre le caquet, mais voilà, on est là. À l'attention donc du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, on a toujours notre confrère nous Baldé en direct. Pour 2 minutes de précision, nous Baldé. Alors oui, dites-nous, vous parliez justement de du rapport que vous aurez fait votre webmaster sur la source du problème. Vous aviez dit que c'est des notoriétés publiques. C'est clair. J'avais voulu expliquer ça parce que justement, du 15 au 21, j'ai évité la moindre communication sur ce qui nous arrivait parce que pour moi, c'est une mauvaise communication. Dire à l'opinion publique que Guinée Matin est inaccessible, c'est faire perdre à nos lecteurs l'habitude d'ouvrir le site le matin, le soir, pendant la journée ou la nuit. Donc, je n'ai fait que ce travail-là avec le webmaster, avec les hébergeurs qui ont tout fait et qui m'ont envoyé un rapport comme quoi c'est au niveau de la Guinée, après leur triangulation, c'est au niveau de la Guinée que le site est isolé. Après ça, j'ai pris contact, puisqu'ils m'ont dit de voir avec les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet. J'ai pris contact avec eux, on m'a expliqué ce qui a dû se passer. J'ai pris contact, on est tous des Guinéens, avec des gens de la RPT qui m'ont expliqué justement comment vous parliez tantôt de cela. Comment on nous avait restreint une dizaine de sites.
Puis, comment est-ce qu'on a dû restreindre le site Guinée Matin? C'est après tout cela, convaincu, puisque tous ces techniciens-là m'ont dit que si le site doit reprendre son fonctionnement, je devais régler ça avec les autorités. C'est convaincu de tout cela que j'ai contacté l'Agipel. Je n'ai contacté l'Agipel que dans la soirée du 21 août. Donc, Tam que j'ai appelé a porté l'information auprès des autres journalistes. Et figurez-vous, du 21 au 28, l'Agipel aussi ne faisait que ça. A enquêté, vérifié, demandé, posé des questions. C'est convaincu que le site est suspendu par les autorités. Bien. L'Agipel a adressé la plainte au niveau de la haute autorité de la communication. Donc, il n'y a aucune question à ce niveau. Bien. Et je voudrais, Ouri, s'il vous plaît, dire un mot sur qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela. Ce qui m'énerve dans ce débat, c'est que justement, tout le monde m'amène à m'interroger sur ce que j'ai dit sur dans telle ou telle émission, ou ce que Guinée Matin a dû écrire. Personne ne me dit que vous avez violé telle loi, vous avez violé tel principe. C'est de me dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être dit ci ou ça sur tel ou tel. C'est préoccupant ça. Bien. Ça veut dire que tout le monde est donc on peut dire qu'on en veut à votre ligne éditoriale. On va gagner en temps. La dernière question, dernière préoccupation posée par Garay Girassi avant de terminer. Oui, Garay. Alors, vous avez vous avez des obligations, vis-à-vis des annonceurs partenaires et même des lecteurs. Mais la plus importante reste l'obligation que vous avez vis-à-vis des annonceurs et des partenaires. Quel dommage au cas où la situation perdurait? Merci, c'est une très bonne question parce que justement, elle est sensible, elle est liée aux finances. Alors, si vous avez constaté, dès qu'on a fait l'annonce publique, Reporters sans frontières a mis à notre disposition le site Miroir en nous expliquant que c'est une copie conforme de Guinée Matin. Et ceux qui visitent le site Miroir se rendent bien compte que toutes les annonces sont là, toutes les communications sont à ce niveau. Et quand j'ai expliqué que il y avait des partenaires qui n'avaient pas le lien et qui pouvaient se poser des questions, on m'a rassuré qu'un peu partout dans le monde, ça se fait. On m'a donné l'exemple d'un site burundais qui, pendant 5 ans, a fonctionné avec un site Miroir. Donc, c'est normal, sauf si voilà, un partenaire voulait juste lui aussi profiter de l'occasion pour taper sur nos finances. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Bien, voilà. Nous, Baldé, patron de Guinée Matin, nous vous restons solidaires, confraternellement, bien sûr, et on garde donc le regard sur cette situation, l'évolution de la situation. Nous, merci beaucoup, hein. À très bientôt, nous, Baldé. Merci. Merci à vous, bonne émission. C'est un plaisir.